Ok, voilà. Attends-moi. Ok, good. Maintenant, nous allons parler jeudi de la notion de l'interface graphique. Maintenant, pour créer une interface graphique en Python, qu'est-ce qu'on doit faire? Au départ, il y a un ensemble d'éléments que je vous ai donné à rechercher dans le cadre de ce cours. Donc, comment importer le module TechInter, comment créer la fenêtre principale, comment ajouter des widgets ou bien des formulaires. Donc, on va créer un formulaire, comment ajouter des labels, entry, bouton, et radio button, listbox, message box et puis méthode grid. Comment peut-on faire? Donc, comme vous avez déjà fait, là, vous avez déjà suivi un cours d'HTML, de CSS, de PHP, donc on sait comment créer une interface graphique. Sorry. Donc, et ici, pour pouvoir, sorry, donc pour pouvoir créer une interface graphique, donc, il faut passer par un formulaire. Donc, il faut créer un formulaire. Donc, un formulaire en informatique est tout d'abord un espace de saisie pour l'utilisateur qui contient plusieurs champs permettant, par exemple, de saisir du texte, de choisir un élément d'une liste de thèmes prédéfinie, de cocher du case, etc. Et d'appuyer sur des boutons, etc. Donc, ceci est dans le but d'assurer l'interactivité entre les clients et les serveurs. Donc, lorsqu'on crée une interface graphique, ça permet d'assurer l'interaction entre les clients et les serveurs. Donc, donc pour pouvoir créer une interface graphique avec Python, il faut utiliser le module TechInter. TechInter, donc c'est le module permettant de créer une interface graphique. Donc, il faut importer ce module pour pouvoir commencer par créer une interface graphique. Donc c'est pourquoi on dit que pour le présent cours, nous allons s'intéresser à la création de modules en disant le module TechInter. Donc, qui permet de développer des interfaces graphiques, c'est-à-dire d'afficher des commandes des logiciels comme des menus, des boutons, etc. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons importer le module TechInter. Nous allons créer une fenêtre principale qui contiendra le formulaire. Nous allons justement ajouter des widgets au formulaire, la boucle d'événement principal. Vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire, boucle d'événement principal. Et puis, et on, et donc, donc, je vous contient quatre parties. Donc, la première chose qu'il faut savoir, donc, pour importer les modules TechInter, il faut utiliser import TechInter, from import TechInter. Donc, c'est la méthode permettant d'ajouter le module TechInter. OK, on peut importer les modules TechInter donc, par from TechInter import et puis star. Donc c'est l'importation même du module TechInter dans le programme. Donc, nous allons faire ça tout à l'heure. Mais je vais vous expliquer et après, je vais entrer dans la pratique. Donc, la création d'une fenêtre principale. Donc, afin de créer notre interface graphique avec TechInter, il faut tout d'abord créer la fenêtre principale et ensuite lancer la boucle principale. Donc, bon, voici la boucle principale. Donc, main loop permet de créer une boucle dans le programme. C'est comme si lorsqu'on exécute le programme, donc ça reste en boucle. C'est pourquoi on peut dire que la fenêtre reste ouverte. Donc, Donc, celle-ci affiche dans un premier temps la fenêtre principale et attend des événements déclenchés par les auteurs. On va voir ça tout à l'heure. Donc, exemple d'une création de formulaire. Donc, la première chose qu'il faut faire, voici un exemple de création de formulaire, d'interface. Ici, nous avons importé le module. Deuxièmement, donc, vous voyez, ça, c'est commentaire. Donc, là, on met fenêtre principale et on met TK. Donc, automatiquement, on fait ça. Si on exécute le programme, donc ça va nous donner une fenêtre. Ça va nous donner une fenêtre ainsi. Donc, on va faire la pratique ensemble. Donc, je vais lancer Picham si ce n'est pas encore ouvert. Merci Dieu, donc c'est ouvert. Donc, attends-moi un instant. Je vais créer un autre projet. Attends-moi. Hein.
Ok, nous allons faire ça ensemble. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais afficher pour vous l'élément. Ok, je vais arrêter ce partage. Attends un instant. Donc, ok, je vais afficher le partage. Donc, ça va être fonctionner. Voilà. Ok, je vais partager l'écran rapidement avec vous. Ok, voilà. Ok, je pense que vous voyez l'écran maintenant, bah ouais. Ok, est-ce que vous voyez l'écran? Ok, good. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Il faut importer, comme je vous ai dit, il faut importer le module, comme on a vu. Donc, la première chose à faire, c'est d'importer le module. Pour importer le module, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va aller, donc d'abord, je fais, je mets un petit commentaire, importation, mettez, importer le module, importer les modules T, T. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire from, import, from T, import star. Ok, là, import star. Mais on importe le module Tekinter. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir importé le module Tekinter, donc, il faut créer une fenêtre. Donc, on va créer une fenêtre ici. Création de la fenêtre. Pour créer la fenêtre, donc, il faut donner un nom à la fenêtre. Donc, le nom est facultatif. Ok, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois faire fenêtre principale égale à TK. C'est fenêtre égale avec TK. Ok, maintenant, automatiquement on fait ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Égale à TK. Donc, je dois, c'est grand T majuscule, je crois. Donc, c'est grand TK. C'est TK, donc c'est fenêtre principale égale à TK. Mais après avoir fait ce travail, on n'est pas encore terminé. Donc maintenant, il faut créer le boucle. La boucle, disons. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le nom de la fenêtre, création de la boucle. Pour créer, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le nom de la fenêtre, créer, et on met ok, ouais, voilà. Voyez ici l'ensemble des commandes qu'on peut utiliser, des fonctions qu'on peut utiliser pour pouvoir afficher, pour pouvoir utiliser Tekinter. Automatiquement, on choisit Menlo. Maintenant, automatiquement, on fait ça. Donc, on commence à gagner application, même là qu'on a. Regardez-vous, là, si m'exécute, là, supposé que une fenêtre. Voilà. Ok, là, une fenêtre. Est-ce que tout le monde voit fenêtre là? Noël, Noël, ça marche? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la fenêtre? Non? Et, nous va, attendez, attendez. Non, non, est-ce que vous voyez une fenêtre qui crée, en fait, là, c'est d'exécuter, parce que nous va là. Ok, ok, attends-moi, ma afficher le bout, attends-moi. On fait le pivot, attends-moi là. Ah, ok, attends-moi, je vais exécuter. Ok. Et la nouvelle la Ronia?
Bah là, ok, nous parlons. Bon, fait Noël. Bon, ma camper écran ça. Donc, je dois arrêter ce partage pour me afficher le bon. Sinon, je vais ok, Noël, Kounia, ouais. Allô, allô. Allô, allô. Est-ce que Noël, Kounia? Ça marche? Ah, donc c'est fenêtre ça qui crée automatiquement, fait passer commande ça. Donc là, je vais créer une interface graphique. Maintenant, qui ça m'a dit qu'on a? Moi, je vais ajouter des widgets, je vais ajouter justement des labels, je vais ajouter des boutons, tout ça. Donc on va faire ça ensemble, bah ouais. Maintenant, ok, je dois arrêter ce partage. Je vais partager l'écran avec vous. Ok, je vais partager l'écran. Voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On allait là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va créer justement des labels. On va créer un label. OK? Ajouter des widgets. Donc, attends-moi, je dois expliquer d'abord avant de faire ça. Excusez-moi, je dois expliquer d'abord. Je dois expliquer d'abord, excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter des widgets. Comment peut-on faire pour ajouter des widgets? Donc, le module Tech offre divers contrôles. Donc, je ne sais pas, attends-moi, c'est bon. Maintenant, on voit l'écran, ouais? Ça marche. Ça marche pour tout le monde. Steve, ça marche? Love, est-ce que ouais écran? Est-ce que nous écran? Est-ce que nous écran, les amis? Hein? Il y a beaucoup de faire. Donc, je vais expliquer. Ouais écran. Ouais écran. Texte là. On va voir texte là. Pour ajouter des widgets, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça nous offre, Intel nous offre beaucoup de possibilités. On parle de widgets, c'est tout simplement les boutons, les étiquettes et les zones de texte utilisées dans une application graphique. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va voir comment peut-on faire pour ajouter des widgets. Maintenant, pour ajouter des widgets, donc maintenant, il existe plusieurs types de widgets. Nous présentons au fur et à mesure qu'on avance dans le cadre de ce cours. Il faut voir ici. Donc maintenant, création de label, nous allons créer le label avant. Maintenant, pour créer premièrement un label, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Les widgets label permettent de fournir une légende pour les autres widgets. Par exemple, on met le nom du label. Deuxièmement, on met égal et on met le label, c'est-à-dire on met le label, le label, le nom de la fenêtre, texte égal avec le nom du texte qu'on veut afficher. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, on va tout copier là. Pour me l'embêter à alpha parce que là, on va caractériser. Donc, pour nous capable de comprendre, on va taper plutôt. C'est pas nous confondre. OK. OK. Attends-moi là. Je vais partager l'écran avec vous pour qu'on puisse créer euh, pour qu'on puisse créer l'élément en question. Donc, je vais afficher le partage. OK, là. Voyez l'écran, ouais? Ça marche. OK, good. Maintenant, nous allons créer un widget. J'ai dit que pour me créer un widget, ça va faire d'abord, c'est c'est le nom du label. OK? Après avoir créé, c'est le nom du label. Et puis le mot égal avec le mot-clé label. Et puis non fenêtre là. Et puis on met les textes. Donc c'est le texte que là pour. On a l'ensemble là. OK? Nous allons aller création de label. Création de label.
On a dit c'est le nom du label. Par exemple, mettez nom égal avec label. Ouais, label là tout paraît. Entre parenthèses. Non fenêtre là, comment fenêtre là elle est? Comment fenêtre là elle est, les amis? N'allez, est-ce que nous pas ouais. Comment les fenêtre là elle est? Fenêtre là, mais ça. Fenêtre principale là, mais c'est le nom de la fenêtre. Virgule, on met txt égal. Entre parenthèses, on met le texte à afficher. OK? On met le texte à afficher. Label, nos fenêtres là, on met égal. On met le texte à afficher. Par exemple, on met non. On peut mettre non étudiant. OK, non étudiant. Mettez non étudiant comme ça. OK, là, ça va automatiquement. Maintenant, après avoir créé le mot-clé, donc, il faut l'ajouter, justement dans la fenêtre. Parce que là, il peut afficher. Il peut ajouter le zéro, même si m'exécuter, si vous voyez ici, si m'exécuter, il a toujours été, même j'ai été blanche là. Parce que pas gagné, il peut faire appel à elle pour m'afficher le nom du label. Donc, je vais vous montrer comment peut-on faire appel avec celui-ci. Donc, je vais vous montrer nos deux, trois dans la l'aise. OK, attends-moi un instant là. Yeah. Voilà, OK, good. Maintenant, il faut avancer là. Là. Maintenant, lorsque vous mettez non label là, ouais, par exemple, là, pour exemple, nous, comment ajouter un label, bah, on dit c'est le nom du label, tout ça, et puis on met le texte, on met une information. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ajouter, pour que le label là capable paraître dans la fenêtre, il faut faire label là point pack. C'est-à-dire que pack là, c'est le qui permet que l'afficher sur fenêtre. C'est pack là, le mot-clé pack permet d'afficher et de faire apparaître le nom du label. C'est ça. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Attends-moi, je vais partager l'écran avec vous, puisque là, bon, vous devez voir. C'est ça et la pratique. Donc, c'est comme ça qu'on doit avancer. Maintenant, on va afficher justement la fenêtre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer cette commande. Il faut faire le nom point pack. Qui est nom point. De mettre point, OK, on va ensemble d'éléments montés. Point pack. Point pack la montée. Et entre parenthèses. Maintenant, lorsque je fais ça automatiquement là, si je m'exécute le travail, là, la bande fenêtre là qui gagne chance à la donne. Voilà. OK, je vais vous montrer comment ça apparaît. OK, nous voyons comment elle va être. En fait, est-ce que ça marche pour vous? OK, ouais, lorsque je fais label, oui, lorsque je fais label.pack, on va monter là directement. Donc, après, je agrandi, ça fait que le petit couleur, ça paraît comme ça. Je vais faire le petit court. Voilà, on va le paraître plus bien là. OK, tout le monde, elle va, ouais? Tout le monde correct, pas vrai? Ça marche pour tout le monde.
Est-ce que tout le monde, ouais? Non, ok, c'est bon maintenant. Ya, ya. Donc, ça c'est manière que m'a les belles qu'on y a. Maintenant, on avance. Ça disparaît, oui, on ne voit plus rien. Oui, oui, non, il me capable, pour nous capable avancer. Ya. Maintenant, nous montrons comment on ajoute un label. Il dit que la méthode PAC permet d'ajouter le widget à la fenêtre. Donc, il permet d'ajouter un widget dans la fenêtre. Là. Maintenant, nous allons parler de Kounia. Langage de programmation. Ok, on regarde pour nous. Ok, comment ajouter un entry dans une fenêtre? Nous devons montrer nous ça avant. Ok, pour ajouter un entry, qui soit fait? Regardez pour nous. Regardez pour nous. Maintenant, entry bien champ de saisie. Le widget entry affiche un champ de texte d'une ligne destinée à accepter les entrées de l'utilisateur. Maintenant, on doit ajouter nom, le nom du champ de saisir, entry avec N, avec E majuscule, et puis on met le nom de la fenêtre et on met des options. Donc, vous allez voir ça. On cite ici après quelques options pour le. Ça fait à quoi ça? Comment? Ça sert à quoi? Entry va permettre de créer un champ de saisie, par exemple, un input. Vous comprenez? Yeah, on va créer un input. Maintenant, on va créer un input, on va BG, on va mettre d'autres paramètres d'option, on va mettre BG, FG, couleur du texte, couleur de l'arrière-plan, BDC, taille des bordures, commande, définir et associer une commande, font, police, utilisateur. Donc, vous allez voir comment faire. Donc, nous allons faire, nous allons créer une. Et nous allons créer, par exemple, ici. Ouais, et intu égale le nom de la fenêtre. Et on met ça, ça va automatiquement afficher comme ça. Vous voyez? Nous allons faire ça ensemble. Voilà, on avance ensemble. Ok, on avance. Ah, attends-moi, attends-moi. Ok, nous allons créer un champ de saisie. Ok, pour créer ce champ de saisie, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Ok, création. Création de champ de saisie. Qu'est-ce que ça m'a fait? Premièrement, on va faire c'est. On va mettre non. On va mettre non entry, c'est-à-dire que non input, non entry. On va mettre non entry. Créer un mot-clé qui est majuscule. Ouais, entry à tout paraître. Voilà. Et puis on met le nom de la fenêtre. Comment s'appelle la fenêtre? La fenêtre s'appelle fenêtre principale. Donc tout ça m'a fait, faut que moi ajouter la fenêtre principale là. Maintenant pour me faire le paraître, m'a fait même bagarre, m'a fait c'est non, ouais, non, entry, point pack. Point pack, donc pour m'ajouter l'endroit fenêtre. Maintenant automatiquement ça va créer, ça va pack là, c'est une méthode qui va afficher un widget dans, sous fenêtre là. Le fin créer, il faut m'ajouter pour le cas apparaître, pour le cas afficher. Si je ne pas créer, il ne peut jamais afficher. Ouais, me c'est le nom. Par exemple, je fais non dans les label là, donc il faut m'ajouter le nom.pack. M'ajouter non entry comme si il va de saisir, il faut faire non entry.pack pour être capable d'ajouter en définitive. Voilà. Si j'exécute, je vais voir, ça doit être fonctionner correctement. Donc ça donne
Ça va en erreur, donc je vais regarder quel type d'erreur. Donc je crois entry.pack. Entry, non, entry égale avec. Donc, je vais regarder le problème. Attends-moi. Donne-moi quelques secondes. Entry, ok. Pack. Pack étant minuscule. Ça, c'est minuscule. Ça doit être fonctionner correctement. Voilà. Ok, on va l'afficher pour nous. Donc, il est créé. Donc, on va l'afficher pour nous. Ok, on va montrer nous qu'on a campé écran ça pour nous voir comment l'apparaît. C'est très, très, très intéressant. Hein? Donc, il faut bien maîtriser ces choses-là. Vous avez. Donc, là, je vais partager avec vous pour voir les résultats. Ok. Ok, vous voyez les résultats, bah ouais? Est-ce que vous voyez les résultats, messieurs, dames? Ok, ouais, donc c'est ça. Là, on commence à créer une interface graphique. On commence à produire. Pas vrai? On commence à produire des. Est-ce qu'on est love, hein? Love, ouais? Ça marche? Ok, good. Maintenant, on ajoute. Nous ajoutons un champ, nous ajoutons les label, tout ça. Maintenant, nous ajoutons on garde d'autres choses qu'on est capable de faire toujours. Voilà le bail qu'on est capable de faire. Maintenant, quand on ajoute un bouton, il faut ajouter un bouton. Il faut soumettre formulaire, ah ouais? Il faut soumettre formulaire, donc il faut soumettre formulaire. Donc, on va voir ça, comment ça se fait. Ok, vous allez voir comment ça peut être effectué. On est là. Le premier bail qu'on doit faire, c'est, je vais partager l'écran avec vous pour créer un bouton. Bienvenue dans nous là, nous presque correct. Ok, good. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Pour créer un bouton, on va utiliser cette commande-là. Faire bouton égal avec bouton bottom. C'est le nom du bouton. Donc, ok. Maintenant, on met bottom et on met le nom de la fenêtre. On met texte. Par exemple, vous mettez texte et vous mettez commande. Vous mettez texte. Par exemple, envoyer, enregistrer, supprimer. Commande là, c'est action bouton. Vous pouvez mettre commande et vous mettez action. Mais nous pas faire pour action qu'on a fait seulement avec sans action. Ok, c'est compris, ouais? Je crois qu'il y a un exemple ici. Ici, voici un exemple. Donc, je fais bouton, fenêtre principale, et puis texte, et puis je mets submit. Maintenant, c'est submit qui va être apparaître. Maintenant, après avoir fait submit, il faut l'ajouter dans la fenêtre avec pack. On en est là, on regarde ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va créer un bouton. Donc, on va créer un bouton, disons. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va création de bouton. Création de bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit afficher, on doit déclarer ce mot. On met bottom et on met le nom de la fenêtre et on met texte qui va être apparaître et on met submit, mais soumettre, mais envoyer, on met envoyer tout. Vous comprendre. Envoyer. Maintenant, il faut pack. Ceci, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, faut pas que pour afficher non, pour afficher sous fenêtre là. Donc, là, on ajoute un bouton. C'est bon. Je crois que ça doit être fonctionner correctement.
Si ça ne fonctionne pas, on va regarder le problème. Voilà, on va regarder ça. Hein. Ok, ça, on va l'afficher pour nous, il est déjà affiché. Ok, on va l'afficher pour nous, à tout à l'heure. Vous allez voir ça rapidement. Maintenant, ça est affiché correctement là. Est-ce que ça marche pour vous, les amis? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tout le monde est? Oh, c'est le là. Donc maintenant, on va l'afficher. On va le bouton afficher, pas vrai? Donc, c'est qu'on soit capable de travailler sur quelque chose là, créer bouton. Donc, maintenant, si on a créé plusieurs, on a créé plusieurs. Donc, sauf que, on met une après l'autre. On crée un premièrement, on crée un label, on crée un input. On crée un deuxième label, on crée un input. On crée un troisième label, on crée un input. Donc, après chaque label, on met un input là. Ok, c'est correct, pas vrai? C'est correct là. Maintenant, on regarde pour voir comment créer un radio bottom. Ajouter des champs checkbox et radio bottom. Comment on va ajouter un checkbox? Ok, je vais arrêter l'écran. Bon, on va connecter des messieurs, on va connecter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour créer des boutons, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut utiliser radio bottom. Radio bottom, c'est un mot-clé qui va créer un type, par exemple, lorsque on a choisi sexe, bah, une choix, il a choisi une. Non, bah, non bouton, on met radio bottom, non fenêtre là, on met un texte là, on met valeur. Ok, voyez ça, nous allons voir ça ensemble. Même si on a besoin de créer un checkbox, on fait même bagarre. Sauf que on met des check bottom. Et puis texte, et puis on met variable, variable, et vous mettez type de variable. On va faire ça ensemble. Exemple, création des checkbox et radio bottom. On a créé des radio bottom, et puis, on a créé deux pour radio, on a créé deux pour checkbox, trois pour checkbox. Donc, vous allez voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Ok, je dois arrêter le partage. Donc, si vous avez une machine, nous avons tout pratiqué. Voilà, donc je vais afficher pour vous. Alors, je vais commencer par créer quelques. Ok. Maintenant, création de radio bottom. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour créer les radio bottom, il faut faire ces. Voilà, création de radio bottom. Ok, vous mettez radio bottom, RB. Mettez RB, R bottom 1. Ok, radio bottom 1. Comme ça, on va appeler les. Bon, radio bottom 1 égale avec c'est qui ça? On va radio bottom. Entre parenthèses, on fait appel avec ceci, là, virgule,
On met texte égal, je crois, on met texte féminin. Donc, il faut dire qui texte y est. Simple écoute, mettez féminin. Féminin, virgule. Et on met value. On dit la bien comme valeur M. On prend même comme ça encore, copier, tout créer en deuxième, parce que c'est même bagarre. Ou ce ballon, ou ce ballon 2, et au ballon valeur là, on dit F. Maintenant là, on commence à avancer très, très bien. Maintenant, on va créer, donc je dois exécuter avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ces éléments là avec pack. Pour les ajouter, il faut faire RB bouton pack. Donc, il faut faire bouton ça, point pack, pack, ok, RBD, point pack encore. Maintenant, si on exécute, on va voir que ça va afficher des éléments intéressants. Voilà. Sauf qu'il y a un problème. Donc, je dois mettre masculin. Je dois mettre masculin là. Ça va être fonctionné. Quand tu mets check, comme ça. Check, check. Attends-moi. Ça donne un problème. Laisse-moi voir le problème. Ok, je vais exécuter pour vous. Ça va automatiquement fonctionner correctement. Après ça, on n'a pas ajouté l'autre élément. Ok, je vais afficher pour vous rapidement là. Ok, maintenant, on ajoute ce bouton-là. Est-ce que ça marche là? Oui, sauf que l'hypoco affiché, l'hypoco a une possibilité pour que, pour mettre des conditions pour que il y ait celle là qui coche. Parce que on peut mettre une cochée par, et par, comment on dit ça, par défaut. Donc là, on crée un bouton, donc, sauf que le bouton n'est pas de en l'air net, mais après, le bouton va mettre la balle pour afficher en balle. Donc, il n'est pas de en l'air. OK? Bouton de après, tout ça. Il n'est pas de avant ça. Donc, son est donc, bouton de après ça. Donc, je vais exécuter pour vous.
OK? OK, vous voyez ça? Là, vous voyez? OK. Donc, c'est tout ça. Donc, il faut travailler sur ces choses. Donc, il y a pas de magie là-dedans. Seulement, il faut travailler. Donc, mettez tout là pour nous, dans le document, pour nous faire tout ensemble. Tout, yo tout expliquer tête yo. Donc, si ma font checkbox, regardez-vous comment on va faire checkbox. OK, on va faire checkbox. Je vais faire checkbox pour nous là. OK, c'est pour faire checkbox, c'est même marre là. C'est non élément. On check bottom, je voulais dire. Et puis, ma fenêtre principale. OK, vous allez voir comment ça se, comment on peut réaliser ça. Ça, vous avez un check bottom. OK, nous allons regarder comment on est capable de faire ça. Premier élément qui sont faits, pour créer un check bottom, vous devez, voici comment créer un check bottom. Mais pour créer un check bottom, ça fait, c'est nom, élément, fenêtre principale, ballon texte, ou bal qui texte qu'il y a, et vous dit, ou l'élément qui est variable. Variable, ou capable de mettre n'importe, mettre 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il est là pour une valeur, la point 1, la point 2, la point 3. Mais il dit que c'est littérature, donc tout ça. Donc vous allez voir comment ça se fait. Hein? Comment? Non, bon, je n'ai jamais essayé 0, même parce qu'il t'a joué, puisque Python, il a accepté 0. C'est un numéro qu'on va lire, mais il ne supposé pas. Yeah, donc nous allons essayer de faire ça ensemble, rapidement pour avancer. Ouais, si nous travaillons un peu là, comme tu as peut-être à l'heure avec, c'est pas moi. Maintenant, regardez voir comme créer un élément, est-ce que nous affiché là? Regardez comme créer une fenêtre. Pour créer ça, on fait d'abord, on va faire, c'est par exemple, on va le check 1, qui m'a le département, par exemple, le def, département DP1, a dit que département 1, la met le check, voilà, entre parenthèses, je fais appel avec la fenêtre, je crois, sorry. Sorry, DF1, excusez-moi, hein. Check bottom, entre parenthèses, le nom de la fenêtre, texte, parallèle informatique, variable, from to the variable, il y a la 1. OK, là, on va mettre département 2.
Mettez DF3, mettez informatique, théologie, la mettez 2, la mettez, par exemple, département administratif. Sciences administratives. Ok, là, on va seulement ajouter là. Ok, m'a fait c'est DF1, point pack. Ok, m'a fait 2F1, DF2, point pack. DF3, point pack. Là, m'a ajouté dans avant bouton. Qui est variable. So, ça devrait être fonctionner. Il dit qu'on est dans la ligne 29. Exactement parce que là, il y a majuscule. Ok, ça va problème tout. Donc, il y a majuscule. Maintenant, là, ça devrait être fonctionner. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on doit créer une interface graphique en Python. Voilà. Ok, je vais afficher pour vous. Attends, maintenant, je vais afficher pour vous rapidement pour voir comment ça se fait. Donc, c'est comme ça qu'on doit créer les interfaces graphiques en Python. Donc, voilà. Ok, est-ce que c'est correct pour vous? Ça marche? Ça marche, Love? Ok, très bien. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc, si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas. Ok? Ok, c'est tout. Donc, je crois que vous allez saisir les autres notions. Donc, il y a tant d'autres éléments à faire. Donc, si je veux, par exemple, changer eh, le nom, le titre, je vais vous montrer comment faire. Changer le titre, TK, par exemple, application, inscription étudiant. On va voir comment on peut faire ça. Je vais arrêter le partage. Donc, l'autre est pour nous-mêmes, pour nous travail, donc pour nous capables de faire. Et, ok, je vais vous montrer comment changer le nom. En fait, là, je vais montrer comment mettre un message box. Moi, je vais vous montrer comment faire quelque chose. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Attends-moi. C'est pas fini. Attends-moi. Je vais vous montrer quelque chose. Ok, je suis là.
Ok, attends-moi, attends-moi. Ok, je crois que pour ajouter un titre, il faut ajouter title. Je vais essayer rapidement, si je ne m'abuse pas. Attends-moi, je vais essayer quelque chose. Excusez-moi, je vais enlever quelque chose là. Ok, voilà. On finit, on va utiliser mon trou, on va afficher le haut. Utiliser mon trou, un bagage qui est intéressant. Voilà, et ici. Ok, ça permet de ajouter un titre. Maintenant, pour voir comment cela marche, cela fonctionne, je vais rapidement afficher ça. Hein. Voilà le titre qui est ici. Voilà. Donc, ça marche correctement ici. Je vois ça là. Ok, voilà. Ça marche correctement à partir du titre. Donc, c'est ça qu'on va faire pour pouvoir créer une application en Python. Voilà. C'était un plaisir de vous fournir ces éléments-là. C'est court. Hein.